Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir le curseur de macOS sur Windows. Le curseur Windows de base peut vite devenir ennuyant, surtout qu'on le retrouve un peu partout où que l'on aille et son design est beaucoup moins réussi par rapport à celui de macOS. Vous n'avez pas besoin des droits d'administration pour effectuer cette opération et vous verrez que c'est super simple. Passons tout de suite à la démonstration. Pour commencer, on va télécharger les curseurs. Pour cela, ouvrez votre navigateur web et je vous ai mis dans la description deux liens qui vous mèneront vers le site DeviantArt où se trouvent les curseurs. Pour pouvoir télécharger ces deux modèles de curseurs, vous allez avoir besoin justement d'un compte DeviantArt, mais je vous ai mis un troisième lien dans la description qui vous permettra de les télécharger sans compte. Donc, je vais justement aller sur ce lien. Normalement, vous allez atterrir à peu près sur ça si vous cliquez sur mon lien. Donc ici, en haut à droite, vous allez avoir un bouton télécharger. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez justement pouvoir télécharger les curseurs. Donc moi, par exemple, je vais les mettre. Je vais créer un dossier dans mon bureau. Je vais l'appeler curseur. Voilà, hop, voilà. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, le téléchargement ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais pouvoir fermer mon navigateur web et je vais pouvoir me rendre dans le dossier où justement j'ai téléchargé mes curseurs. Là, vu que c'est une archive, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur extraire tout. Donc là, je vais cliquer sur extraire. 12 seconds later. Voilà. Oula, ça, je vais le fermer. Et là, on a un dossier qui s'est créé justement avec les curseurs qu'on a extraits. Donc, je vais cliquer dessus et là, vous allez voir où vous avez deux dossiers. Tout d'abord, on va utiliser le raccourci Windows I pour pouvoir ouvrir les paramètres Windows. On va se rendre dans Système et ici vous allez dans la partie mise à l'échelle et disposition et vous allez voir quelle est votre échelle. Moi dans mon cas je suis à 100%. Donc cette échelle va définir une sorte de zoom dans votre système d'exploitation selon votre résolution et la taille de votre écran. Par exemple, si je me mets à 125%, on voit ici que ça m'a tout zoomé dans mon système. Donc moi, je vais rester à 100%. Et du coup, si vous êtes à 100 ou 125%, vous allez avoir besoin justement du dossier où il y a le L capital. Par contre, si vous êtes à 150 ou 175%, vous allez justement avoir besoin du dossier macOS Sierra Retina Cursor. La seule différence entre ces deux dossiers, c'est que ici, vous allez avoir des curseurs macOS plus petits, tandis que là, ils seront juste un peu plus gros et ça correspondra un peu mieux à votre échelle. Donc moi, dans mon cas, je vais installer les deux pour vous montrer. Je vais commencer par celui-là, je vais double-cliquer dessus, je vais ouvrir dans le dossier et là, vous avez un fichier install.inf. Vous allez faire un clic droit dessus et ensuite vous allez faire installer. Vous allez cliquer justement sur ouvrir, vous allez cliquer sur oui et là normalement les curseurs ont été installés. Je retourne ensuite un dossier auparavant et je vais justement aller dans l'autre dossier et là aussi je vais aller sur le fichier install.inf, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur installer. Là je vais cliquer sur ouvrir et je vais évidemment cliquer sur oui. Et là c'est bon, les curseurs ont été installés. Donc là maintenant si je veux, je peux justement supprimer les curseurs puisqu'ils ont été installés et j'en ai plus besoin. Je peux également fermer les paramètres. Et là, il va falloir ouvrir les propriétés de la souris. Pour cela, soit vous allez dans la barre de recherche Windows en bas à gauche, vous tapez main.cpl et puis vous cliquez sur Entrée. Soit alors vous faites Windows R, vous tapez main.cpl et vous cliquez sur Entrée. Ou alors, si vous avez souvent besoin de vous rendre ici, vous pouvez tout simplement faire un clic droit, aller dans Nouveau et puis cliquer sur Raccourci. Ici, vous mettez main.cpl. Ensuite, le nom du raccourci, vous pouvez l'appeler par exemple propriété de la souris par exemple. Et ensuite, vous allez cliquer sur Terminer. Et vous voyez ensuite qu'il y a un raccourci qui s'est créé sur votre bureau. Et si vous double-cliquez dessus, ça vous ouvre bien les propriétés de la souris. Ensuite, nous, on va se rendre dans l'onglet pointeur et on va afficher ce menu déroulant. Donc là, vous voyez, par défaut, on est sur Windows par défaut, c'est le modèle système, c'est la souris par défaut. Sauf qu'ici, vous voyez, vous avez deux modèles qui se sont rajoutés. Si je prends par exemple L Capitan, j'ai ici toutes les souris de macOS. Il me suffit de cliquer sur Appliquer. Ici, je clique sur Oui, et là, j'ai les souris de macOS
qui ont remplacé le curseur de Windows. Donc ça, c'est si vous avez une échelle de 100 ou 125%. Si vous avez une échelle de 150 ou 175%, vous allez avoir besoin justement de Mac OS Sierra Retina Pointers. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur Appliquer, vous cliquez sur Oui, et là vous voyez déjà, comparé à El Capitan, le curseur est beaucoup plus grand. Moi dans mon cas, je vais rester sur El Capitan. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur Appliquer et vous cliquez sur OK. Et ainsi, vous avez les curseurs de macOS sur Windows. Si vous n'avez pas accès aux droits d'administration ou qu'il n'y a pas de fichier .inf pour pouvoir installer les curseurs, vous pouvez toujours utiliser la méthode classique. Vous double-cliquez sur tous les curseurs. Donc on va commencer par le premier. Ici, ensuite, on va se rendre dans le dossier où on a tout simplement nos curseurs et on va commencer. On va prendre le premier. Hop, sélection normale, ça va être celui-là. On continue avec le deuxième. Aide à la sélection, ça va être celui-là, et on fait ça pour tous les autres curseurs. Et une fois que vous avez terminé de faire ça pour tous les pointeurs qui sont dans cette liste, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Enregistrer sous. Ici, par exemple, pour ce modèle, je vais lui donner le nom de El Capitan, je vais cliquer sur OK, et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai mon El Capitan, et quand je vais le faire appliquer, c'est bon, j'aurai justement tous les curseurs qui auront été paramétrés ici. On arrive à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo.